Dieu vous bénisse. Shalom à tous. Bonjour à tous. Que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Que la main du Seigneur vous visite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'onction de Dieu soit sur vous. Shalom à toi. Dieu te bénisse. Shalom. Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. C'est un direct spécial parce que nous ne faisons pas les directs le dimanche. Nous ne faisons pas les directs le dimanche matin. C'est un direct spécial par rapport à la situation spéciale dans laquelle le monde entier se trouve. Et il nous faut, en tant que serviteurs de Dieu, réagir pour, n'est-ce pas, permettre aux uns et aux autres de rester dans l'onction, de rester dans la présence de Dieu, de rester dans la prière, de rester en contact avec la parole de Dieu, de rester en contact avec, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu et de ne pas, n'est-ce pas, se refroidir, de ne pas se tiédir, de ne pas se disperser, de ne pas oublier la main du Seigneur parce que cette situation est spéciale, cette situation est particulière. Donc, le Seigneur m'a vraiment ordonné de faire des directs les dimanches pour pouvoir suppléer, n'est-ce pas, à une certaine absence. Parce que je sais qu'à cause de cette situation, à cause du confinement, à cause des différentes restrictions, les cultes seront difficiles dans les églises. Les cultes, les lieux de culte seront difficiles. Plusieurs parmi vous ne pourront pas aller au culte. Plusieurs parmi vous ne pourront pas aller à l'église. Donc, si vous ne pouvez pas partir à l'église, que vous restez à la maison, l'église peut venir à vous. Donc, d'où ce direct spécial ce dimanche. Et je prie que tu puisses partager la vidéo, que tu puisses inviter, afin que quelqu'un qui est à la maison et qui n'était pas habitué à être à la maison le dimanche puisse se connecter pour suivre la parole de Dieu, pour qu'on puisse prier ensemble, pour qu'il puisse écouter la parole de Dieu. Donc, partage la vidéo, invite quelqu'un, tag quelqu'un dans un commentaire pour que quelqu'un nous rejoigne, afin que nous puissions prier ensemble dans ce moment particulier. Nous allons commencer par prier pour, comme hier je l'ai fait, hier samedi, j'ai fait un direct pour prier pour tout le monde, pour prier afin que Dieu guérisse ceux qui sont malades, etc. Ce matin, nous allons encore prier pour cela et ensuite, nous allons passer à une exhortation de plus de 30 minutes, partager la parole de Dieu sur un thème assez puissant pour nous aider, n'est-ce pas, à continuer à grandir dans le Seigneur. Parce que une maladie ne va pas nous dicter sa loi. C'est nous, au nom de Jésus, qui allons dicter la loi du Seigneur à cette maladie et elle n'ébranlera personne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te bénisse. Père, je te rends grâce. Je lève ton Saint-Nom. Je te magnifie. Je célèbre ton Saint-Nom. Je te glorifie et je te recommande ce temps. Je le mets sous ta main. Je prie que tu puisses bénir la vie de quelqu'un. Guéris ceux qui ont besoin de guérison. Seigneur, guéris ceux qui ont besoin de guérison, délivre ceux qui ont besoin de délivrance, sauve ceux qui sont perdus, ouvre les yeux des aveugles, annonce la bonne nouvelle aux pauvres, rend libre, Seigneur, les captifs et les opprimés, publie une année de grâce, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse. Donc, nous allons prier déjà pour tous ceux qui sont malades. Je voudrais que là où tu es chez toi, pendant que je serai en train de prier, prie avec moi et réagis en commentaire. Comme j'ai dit, s'il te plaît, c'est un direct spécial. Invite d'autres personnes, s'il te plaît. Invite, partage la vidéo pour que d'autres nous rejoignent afin que nous puissions prier ensemble. Père, je te rends grâce. Rabadabarabala. Rebo sakatabra katebrola. Ikatabara sakatebrola kanti braskete branto. Ragade sakati. Alokato barande ramade. Ragado saka. Akwada parabale. Ramakante robakante. Ekoto robasakati barale marando rabante karaba sakate. Ekulabarando brakanti barando raga. Ekarabalaba rabago zagadeka. Ekotobrola sabaranti. Seigneur, nous voulons te recommander, Seigneur, tous ceux qui sont dans le monde, Mareda Bazikatou, nous voulons te recommander les nations, nous voulons te recommander l'Italie. On voit qu'en Italie, le nombre de morts est en train d'augmenter. On voit qu'en Italie, le nombre de morts est en train de monter à cause du coronavirus. Père,
Père, nous élevons la voix vers toi et nous te demandons d'intervenir, d'arrêter cette cascade de décès, d'arrêter cette cascade de décès. Nous maudissons cette maladie, nous maudissons cette maladie, nous maudissons cette maladie, nous maudissons cette maladie. Rabaga, 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 rabaga. Nous maudissons le coronavirus, nous maudissons cette maladie, nous maudissons cette maladie, nous maudissons cette maladie. Nous prions pour l'Italie, que la mort s'arrête, que la contagion s'arrête, que la mort s'arrête, que la contagion s'arrête, que la mort s'arrête, que la mort s'arrête. Nous prions pour la France, nous prions pour les États-Unis, nous prions pour le Sénégal, nous prions pour la Côte d'Ivoire, nous prions pour le Ghana, nous prions pour tous les pays concernés, nous prions pour l'Allemagne, nous prions pour la Grande-Bretagne, nous prions pour la Chine, nous prions pour tous les pays, Seigneur, nous prions pour le Nigeria, tous les pays, Seigneur, où des cas de cette maladie ont été signalés, même les nations dans lesquelles, Seigneur, il n'y a eu aucun cas qui a été signalé. Nous prions que cette maladie soit stoppée. 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 Arrête, Seigneur, l'évolution de ce mal. Arrête l'évolution de ce mal. Arrête l'évolution de ce mal. Arrête l'évolution de ce mal. Que le coronavirus meure. Que le coronavirus meure. Là où il est localisé. Du lieu où il se répand. Par la manière de laquelle, par la manière dont il se développe, que le feu de Dieu le brûle, que le feu de Dieu le consume. Seigneur, étends ta main et arrête cette mort-là, arrête cette peste-là. Au temps du roi David, il y avait une peste qui frappait, Seigneur. Il y avait une mort, la mort qui frappait, Seigneur. Mais lorsque David t'a invoqué, tu as ordonné à l'ange de retirer sa main. J'ordonne au nom de Jésus à cet esprit qui est caché derrière cette maladie de retirer sa main maintenant. Qu'il retire sa main maintenant. Dans le livre de Nombre, lorsque le peuple était dans le désert, le peuple a murmuré contre toi. Tu as envoyé des serpents brûlants. Ils ont crié à Moïse. Tu as dit à Moïse de se faire une perche avec un serpent sur la perche. Quiconque regarderait à ce serpent serait guéri. Seigneur, cela symbolise la perche symbolisait le Christ et le serpent c'était le péché crucifié. Seigneur, nous levons les yeux vers la croix. Accorde la guérison à ceux qui sont malades. Accorde la guérison à ceux qui sont malades. Tous ceux qui sont dans les maisons de retraite, les vieillards, les personnes âgées, Seigneur. Tous ceux qui sont dans les maisons de retraite, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui sont dans les infirmeries, tous ceux qui sont dans les camps spéciaux, quel que soit le pays, quel que soit le territoire, quel que soit l'endroit où quelqu'un est malade en ce jour, Seigneur, étends ta main et guéris-le, papa. Guéris tous les malades du coronavirus. Guéris tous les malades du coronavirus. Tous ceux qui sont malades dans quelque pays que ce soit en Italie, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Grande-Bretagne, que ce soit en Chine, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Nigeria, que ce soit au Ghana, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Danemark, que ce soit dans n'importe quel territoire, Seigneur, là où le virus est en train de se répandre, étends ta main, Adonai, guéris les populations, guéris les populations, guéris les populations, au Togo, au Bénin, partout, Seigneur. Le diable veut que cette maladie fasse du mal partout, mais étends ta main, Seigneur. Nous levons les yeux vers la croix, que la croix agisse pour nous, que la croix agisse pour nous, que la croix de Jésus agisse pour nous. Détruis cette maladie, détruis cette maladie, relève tous ceux qui ont été, Seigneur, testés positifs, qu'ils soient guéris, 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 qu'ils soient guéris. Étends ta main, papa, étends ta main, papa. Tous ceux qui regardaient le serpent étaient guéris. La morsure du serpent n'avait plus d'effet sur eux. Père, nous élevons la croix sur le monde. Nous élevons la croix sur le monde. En ce jour, je présente le monde à la croix. Je présente le monde à la croix. Que le venin du coronavirus s'arrête. Que le venin du coronavirus s'arrête. Que le venin de cette maladie s'arrête. Par ta puissance
puissance, Adonai, guéris les malades. Rogabarabada, Ekamasakate. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont sains, tous ceux qui ne sont pas malades. Je bloque la contagion. Selon Psaume 91, la Bible dit la contagion qui frappe au midi ne t'atteindra pas. Je bloque la contagion. Je bloque la contagion. Je bloque la contagion. Je restreins l'évolution de cette maladie. Je bloque l'évolution de cette maladie. Dans le livre de la Genèse, tu as ordonné aux eaux de se réunir en un amas et que le terre paraisse. J'ordonne à cette maladie, va-t'en, 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 que l'enfer d'où elle vient, l'abîme d'où elle vient, qu'elle retourne là-bas, qu'elle retourne là-bas, qu'elle retourne là-bas, qu'elle retourne en enfer, qu'elle retourne dans l'abîme, qu'elle retourne dans la mort, qu'elle retourne d'où elle vient, que le corona soit maudit, Seigneur, que le coronavirus soit maudit, Seigneur, que le coronavirus soit maudit, Seigneur, quel que soit le territoire où il frappe, que ta main l'unisse et lui donne la confusion, que les malades soient guéris, que la contagion, Seigneur, et recule, que le développement de cette maladie s'arrête et que, Seigneur, plus personne ne meurt de cette maladie. Protège ceux qui ne sont pas infectés, garde-les et qu'il n'y ait point de nouveaux malades, ni en Italie, ni en France, ni en Côte d'Ivoire, ni au Sénégal, ni dans quelque pays que ce soit. Que la mauvaise nouvelle qui se répand partout s'arrête. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, je prie pour tous ceux qui sont obligés de travailler, tous ceux qui sortent, les infirmiers, les médecins, les brancardistes, tous ceux qui sont dans les hôpitaux, tous ceux qui sont obligés de travailler, ceux qui sont en contact même avec les malades, je prie pour eux qu'ils ne soient pas infectés. Soutiens-les, assiste-les dans n'importe quel pays, sur n'importe quel territoire. Je prie, Seigneur, pour les policiers qui sont en train de faire les contrôles, qui sont dehors, au contact des uns et des autres. Seigneur, protège-les. Je prie pour tous ceux qui sortent, obligés d'aller travailler, obligés d'aller bosser pour faire tourner l'économie de leur pays. Protège-les, Seigneur. Ceux-là même, Seigneur, qui ne peuvent pas travailler, qui sont à la maison, mais qui travaillent, Seigneur. Comment ça s'appelle? À distance, Seigneur, dans le télétravail, protège tout le monde, protège les entreprises, protège l'économie des nations, protège l'économie des nations, protège les salaires des travailleurs, parce que le diable vise à détruire les salaires des travailleurs, le diable vise à créer des discordes dans les entreprises. Père, étends ta main et que la malédiction frappe cette maladie, que la délivrance soit notre partage, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Protège ton église, Adonai. Protège ton église, Adonai. Que la foi des uns et des autres ne se refroidisse pas. Que l'amour des uns et des autres ne se refroidisse pas. Que le feu des frères et des sœurs ne s'éteigne pas. Que dans ce temps de confinement, chacun profite pour se rapprocher personnellement de toi. Mais que ce ne soit pas une occasion de tomber dans l'oisiveté, de tomber dans le vice et dans le péché. Mais que le plan du diable contre la vie de l'église, le plan du diable contre ton église, contre ta maison, soit détruit. Tu as dit à Pierre que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Seigneur, que les portes du séjour des morts ne prévalent point contre ton église, ne prévalent point contre la foi des saints, mais qu'au contraire, au travers de cette situation, comme dans Actes chapitre 8 au verset 4, les disciples ont trouvé dans la persécution la force de l'évangélisation, que dans cette situation, ton peuple trouve la force du développement spirituel, que les prières augmentent, que les jeunes se renforcent, que la lecture de la Bible augmente, que les familles se rapprochent, que les divorces qui étaient prévus meurent, parce que les gens se retrouvent, les couples se retrouvent entre eux. Seigneur, que les familles se raffermissent. Je prie que ton église sorte plus forte que jamais dans cette situation, que ton église sorte plus forte que jamais dans cette situation, que ton église sorte plus forte que jamais dans cette situation. Nous déclarons la confusion pour l'ennemi, nous déclarons la honte pour l'ennemi, nous déclarons la victoire pour les hommes, la victoire dans les nations. Je déclare la victoire pour l'Italie, je déclare la victoire pour la Côte d'Ivoire, je déclare la victoire pour la France, je déclare la victoire pour le Danemark. Tous les pays concernés,
tous les pays qui sont sur la planète. Victoire contre le coronavirus, la victoire en Chine, la victoire au Japon, la victoire en Corée du Sud, en Corée du Nord. Tous les pays concernés, la victoire aux États-Unis, que le corona soit humilié, qu'il soit humilié, et que ton peuple, Seigneur, ressorte fortifié dans cette situation. Gloire et honneur au Dieu qui guérit. Exode 15, 26, tu dis, je suis l'Éternel qui te guérit. Seigneur, nous comptons sur toi pour la guérison. Nous comptons sur toi pour la guérison. Nous comptons sur toi pour la bonne santé. 3 Jean, verset 2, tu dis, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé. Seigneur, nous prions que tu nous accordes la bonne santé à tout le monde sans exception, aux personnes âgées, aux adultes, aux jeunes gens, aux jeunes filles, aux femmes, aux hommes, aux enfants, aux tout petits. Garde tout le monde. Étends sur le monde, Seigneur, un firmament de protection, un bouclier de protection, une barrière de protection, et que le plan du diable ne réussisse pas. Ésaïe chapitre 8, verset 10, la Bible dit, donnez vos ordres, ils seront anéantis, formez vos projets, ils seront sans effet. Seigneur, que les projets du diable et les ordres que le diable a donnés pour décimer l'humanité, pour atteindre ton église, soient sans effet, soient réduits à néant, à Kayaba. Protège les femmes enceintes, protège les nouveau-nés, papa, protège les centres hospitaliers, que ceux qui travaillent pour découvrir un vaccin trouvent le vaccin, qu'ils trouvent le vaccin, qu'ils réussissent dans leur recherche. Au nom de Jésus, je déclare la honte pour cette maladie, je déclare l'humiliation pour cette maladie, je déclare la défaite pour cette maladie. Le corona ne réussira pas, le plan du diable ne sera pas atteint, Satan ne réussira pas, il a échoué et nous avons la victoire sur lui au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse et Dieu soit béni abondamment. Dieu te bénisse et Dieu soit béni abondamment. Ragabaraba les abaralante, rakatubra las kentibra, rasakatebra, sakatebra, sakatebra, sakatebra. Merci Seigneur, merci Seigneur. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que la grâce que la grâce de Dieu soit sur toi. Comme nous venons de prier, sache que tu es protégé à Kabila. Sache que tu es protégé, sache que tu es gardé. Dieu aidera les gouvernements, Dieu soutiendra les gouvernements et Dieu permettra que tout finisse bien et que les choses, n'est-ce pas, n'empirent pas. Par la grâce de Dieu, nous resterons vivants. Dans ta maison, personne ne mourra. Personne ne mourra, personne ne mourra, personne ne mourra, personne ne mourra. Au nom de Jésus, un de mes fils m'a envoyé un texte qui m'a montré avant de le publier et j'ai adoré ce qu'il a dit. Il dit, on fera le décompte des membres de ta famille et personne ne manquera. Je déclare sur toi à partir de cette même parole, on fera le décompte des membres de ta famille quand le coronavirus finira et personne ne manquera. Personne ne manquera dans ta famille, tout le monde sera au complet. Personne ne manquera dans ton église, tout le monde sera au complet. Personne ne manquera dans ton quartier, personne ne manquera dans ta région, personne ne manquera dans ta ville, tout le monde sera au complet. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu te bénisse. Ok, on va partager une exhortation et ce qu'on va faire jusqu'à ce que le confinement finisse. Je serai là les dimanches en fonction du programme. Je serai là les dimanches, je donne l'heure et puis je viens. Ça ne sera pas forcément chaque fois à 11 h, mais en fonction de la disponibilité. Mais je serai là les dimanches et puis nous allons partager ensemble la parole de Dieu. On ne va pas rester comme ça, tu ne vas pas rester comme ça seul à la maison pour réfléchir. Non, nous sommes sur le terrain, nous sommes des soldats, nous sommes là pour, n'est-ce pas, travailler. C'est ça le corps du Christ, c'est ça, nous nous soutenons nous les uns les autres et nous faisons un travail aujourd'hui par la grâce de Dieu. Donc, prends ta Bible, nous allons partager un message intitulé « La langue charnelle et la langue spirituelle ». La langue charnelle et la langue spirituelle. Partage la vidéo s'il te plaît, invite quelqu'un, tag quelqu'un et puis Dieu bénira quelqu'un d'autre aussi comme toi-même au nom de Jésus. Donc, nous partageons le message, l'exhortation que nous allons partager. Donc, le thème sur lequel je vais brièvement parler s'intitule « La langue spirituelle ».
Donc, nos programmes en semaine ne s'arrêtent pas. Nous continuons nos programmes en semaine. Mardi, les prières mercredi sur Skype. Vendredi, aussi, explication biblique. Mais dimanche, spécialement, nous serons là pour, n'est-ce pas, faire le travail au nom de Jésus. Prêcher pour que tu restes dans le feu jusqu'à ce que cette situation finisse. Prends ta Bible, la langue charnelle et la langue spirituelle. C'est le thème sur lequel je vais brièvement parler. Jacques, chapitre 3, versets 4 à 10. Jacques, chapitre 3, versets 4 à 10. Jacques, chapitre 3, versets 4 à 10. Jacques, chapitre 3, verset 4 à 10. La Bible dit, voici, même les navires qui sont si grands. Même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Verset 6. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Malaka barala sente breti malento rakate braske kotora sakati bralaski tabre. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Verset 7. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Verset 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Jacques chapitre 3, verset 4 à 10. Jacques chapitre 3, verset 4 à 10. Donc, je parle brièvement sur la langue charnelle et la langue spirituelle. Nous commençons au numéro 1 par la langue charnelle. Dieu nous a donné la langue. C'est la langue qui active la parole. C'est pour cela que chaque fois qu'on parle de parole, on parle de langue. Vous voyez que les différentes ethnies sont appelées langues. Les différents langages sont appelés langues. On parle de la langue anglaise. On parle de la langue française. On parle de la langue chinoise. On parle de la langue hébreu, de la langue arabe, etc. La langue, qui est un organe physique, détermine ce qui est dit, détermine ce qui est déclaré. C'est cet organe physique qui est petit dans notre bouche, qui commande le monde entier. Et Jacques dit que la langue, malheureusement, est le royaume, est l'endroit, est le monde de l'iniquité. La Bible dit, Jacques dit que la langue souille tout le corps. La langue souille tout le cours de la vie. C'est-à-dire que la langue, il dit la langue enflamme le cours de la vie. Il dit la langue est un feu. Ici, ce n'est pas un bon feu. C'est un feu impur, un feu qui détruit, un feu qui embrase, un feu qui gâte, un feu qui apporte les malheurs. Il y a des personnes qui ont perdu leur foyer à cause de leur langue. Il y a des personnes qui ont perdu leur travail à cause de leur langue. Il y a des personnes qui ont perdu leur argent à cause de leur langue. Il y a des personnes qui ont perdu leur ministère à cause de leur langue. Il y a des personnes qui ont perdu leurs enfants à cause de leur langue. Il y a des personnes qui ont perdu des procès à cause de leur langue. La langue, selon le texte que nous avons lu, est le monde où se met l'iniquité, où se place l'iniquité, où se place le péché.
tout ce que tu as dans le cœur, c'est ce que tu vas faire sortir par ta bouche. En Matthieu chapitre 12, je crois au verset 35, Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça veut dire que quel que soit ce qui est dans ton cœur, tu seras obligé de parler. C'est la parole qui dirige ce monde. C'est la parole qui commande ce monde. C'est la parole qui bâtit ce monde ou qui le détruit. Et en fonction de la nature, de la langue que tu as, c'est soit ton monde est bon, soit ton monde est merveilleux, soit ton monde est glorieux, soit ton monde est magnifique, ou bien ton monde est désastreux, ou bien ton monde est triste, ou bien ton monde est dans la défaite, ou bien tu es dans la stérilité, ou bien tu es dans les maladies, ou bien tu es dans les malheurs. En Jean chapitre 5, j'avais déjà enseigné sur ce thème-là, comment on appelle, au bord de la piscine, où j'ai expliqué clairement que le problème de ce frère qui était au bord de la piscine depuis 38 ans, Jean chapitre 5 à partir du verset 6, depuis 38 ans, c'était sa bouche. Cet homme parlait beaucoup. Beaucoup de gens ont des problèmes parce que leur langue est charnelle. Le monde a commencé avec une langue charnelle. En Genèse chapitre 3, le serpent est venu pousser Ève à pécher contre Dieu par quel moyen? Par le moyen de la langue. Il a utilisé la parole. Il a utilisé sa langue pour induire Ève en erreur. Lorsque Ève a mangé le fruit, elle a pris le fruit, elle est allée aussi faire quoi? Convaincre son mari. Par quel moyen? Par la langue, pour que Adam la rejoigne dans l'iniquité. Et les deux sont tombés dans l'iniquité, pour ne pas dire les trois. Et quand Dieu est venu, Dieu s'est mis en colère. La langue charnelle, c'est cette langue-là qui accomplit les désirs de la chair au travers de la bouche. La langue charnelle, c'est une langue qui distille le péché. C'est une langue au travers de laquelle le mal est proclamé. Quelqu'un utilise sa bouche pour mentir, sa langue est charnelle. Quelqu'un utilise sa bouche pour calomnier, sa langue est charnelle. Quelqu'un utilise sa bouche pour frauder, sa langue est charnelle. Quelqu'un utilise sa bouche pour tromper son prochain, sa langue est charnelle. Quelqu'un utilise sa bouche pour séduire afin d'extorquer quelque chose, sa langue est charnelle. Quelqu'un utilise sa bouche pour médire des autres, sa langue est charnelle. La Bible dit en Ésaïe chapitre 59 au verset 3, vos lèvres profèrent le mensonge et votre langue proclame l'iniquité. Proclame l'iniquité. Il y a des personnes, de ce qui sort de leur bouche, ce ne sont que des injures. Ta langue est charnelle. Quand de ta bouche, il ne sort que des injures, ta langue est charnelle. Quand de ta bouche, il ne sort que des paroles qui développent les querelles, qui divisent des personnes, qui mettent des foyers, qui cassent des foyers, qui cassent des églises, qui découragent des frères, qui découragent des sœurs, qui mettent les uns et les autres en palabres. Ta langue est charnelle. Quand jamais tu n'utilises ta langue pour encourager quelqu'un, ta langue est charnelle. Celui qui utilise sa langue pour emmener un frère, emmener une sœur à ne pas prier, sa langue est charnelle. À ne pas avoir la foi, sa langue est charnelle. À aller pécher contre Dieu, sa langue est charnelle. En Genèse chapitre 11, à partir du verset 1, la Bible déclare que toutes les nations sur la terre, tous les hommes du moins sur la terre, avaient une seule et même langue et ils avaient les mêmes mots. Ils se sont réunis dans un endroit et ils ont dit bâtissons une tour qui atteindra le ciel. Ils voulaient défier Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont utilisé pour s'entendre? La langue. Leur langue était charnelle parce qu'ils voulaient faire quoi? Défier Dieu. Ils voulaient aller contre la volonté de Dieu qui voulait qu'ils soient dispersés. Il dit afin que nous ne soyons pas dispersés sur la surface de la terre. Chaque fois que quelqu'un utilise sa bouche pour te dire allons pécher, pour te dire ne faisons pas ce que Dieu a dit, sa langue est charnelle. La langue charnelle bâtit la mort. La langue charnelle produit le péché. La langue charnelle produit la division. La langue charnelle produit les querelles. La langue charnelle produit et développe le mensonge. La langue charnelle fait la part belle, que tu saches ou pas, mais
au royaume du diable, d'une bouche charnelle, il ne peut pas sortir la vérité. Je prie pour toi pendant que tu es en train de m'écouter, que ta langue ne soit pas charnelle, que toute semence du désir de la chair dans ta bouche soit arrachée. Que Dieu te délivre d'une telle langue, que Dieu te délivre d'une telle langue, que Dieu te délivre d'une telle langue, que Dieu te délivre d'une telle langue. Vous pouvez voir un père, une mère insulter ses propres enfants. Il y a un problème de langue. C'est la nature de ta langue qui te fait parler. Jacques dit, il y a des langues là. Regardez, il dit c'est un feu. Verset 6. La langue aussi est un feu. Je me souviens que le fils d'Aaron, son nom m'échappe, a envoyé devant Dieu un feu. Un feu. Et la Bible appelait ce feu un feu étranger. Il y a feu et il y a feu. Cette langue-là, elle est un feu. C'est pourquoi lorsque quelqu'un répand des mensonges, vous voyez que ça se développe. Voilà. Regardez le comportement du feu. Le feu dévore. Le feu fait quoi? Le feu dévore. Le feu n'est jamais rassasié. Le feu mange. Quand vous voyez un incendie de forêt ou un incendie de maison, c'est-à-dire que le feu prend une maison, mais le feu va chercher à s'étendre pour prendre une deuxième maison. C'est pourquoi Jacques dit que c'est un feu. Parce que tout ce que la langue fait a pour but de s'étendre. C'est pourquoi il parle de feu. Ça a pour but de s'étendre. Et sur le plan spirituel, c'est le feu. Le feu se comporte de cette manière-là. Le feu se comporte de cette manière-là. Le feu aime s'étendre. Le feu aime se répandre. Le feu aime se répandre. Donc quelqu'un peut répandre des mensonges sur toi. Et puis ça prend. Ça prend une personne, ça prend une deuxième personne, ça prend une troisième personne. Et puis ça devient viral. Regardez sur Internet aujourd'hui les fake news, les fausses nouvelles, les mensonges. Comme aujourd'hui les gens sont en train de dire que le coronavirus c'est la fin du monde. Ce qui arrive c'est la fin du monde. C'est un mensonge. Les gens ne lisent pas la parole de Dieu puis ils déclarent les choses. C'est un mensonge. Je vous ramène à Matthieu chapitre 24, à Luc chapitre 24 aussi. Allez lire là-bas. C'est pas la fin du monde. Ça annonce. C'est un signe qui annonce. Ça fait partie des signes qui annoncent. Les épidémies font partie des signes qui annoncent. C'est un mensonge. Mais beaucoup sont en train d'y croire parce que vous ne lisez pas la Bible. Donc vous y croyez. Ça c'est un travail de langue charnelle. C'est un travail de langue charnelle. Quand quelqu'un ment, c'est un travail de langue charnelle. Et c'est le même comportement que le feu. Dieu a regardé le monde. Et le monde était frappé par une telle malédiction. Ce qui sort de la bouche des gens aujourd'hui est étonnant. Vous pouvez voir quelqu'un qui est noir dire qu'il est blanc sans avoir peur. Quelqu'un peut mentir, on l'attrape, il dit c'est pas moi. Les gens sont rentrés dans une dimension aujourd'hui incroyable. Des personnes sont à l'église, des chrétiens qui sont à l'église, qui sont mariés, mais qui sont capables de dire à une soeur, je ne suis pas marié, parce qu'ils ont un objectif. Des gens aujourd'hui font des promesses qu'ils ne tiennent pas, mais ils s'en foutent. La langue, fais attention. Pendant que je suis en train de parler, ouvre les yeux sur la nature de la langue que tu as dans la bouche. Elle est spirituelle. Vous voyez dans votre bouche, nous avons dans notre bouche un organe physique. Mais cet organe physique fait un travail spirituel. Parce que la parole n'est pas charnelle. La parole est spirituelle. En Jean chapitre 6, verset 63, Jésus dit à ses disciples, la chair ne sert de rien. C'est l'esprit qui vivifie. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Les paroles sont spirituelles. Les paroles sont spirituelles. Donc la langue que nous avons dans la bouche est spirituelle. Et elle fait un travail spirituel. Les paroles qui sortent de nos bouches s'adressent à l'esprit de l'homme. S'adressent à l'âme de l'homme. Et descendent maintenant dans son cœur. Quand il accepte ou quand il refuse. S'il refuse, ça ne descend pas dans son cœur. C'est pourquoi je vous ai dit, faites attention à ce que vous lisez, à ce que vous écoutez durant cette pandémie.
Comment un chrétien peut envoyer à un autre chrétien un message intitulé « Comment savoir que tu es malade ?» C'est démoniaque, c'est charnel, c'est la mort. Comment on peut t'envoyer un message qui est intitulé « Reconnaître les symptômes du coronavirus ?» Toi qui es en bonne santé, tu vas chercher, est-ce que tu es médecin? Tu n'es pas médecin, tu cherches quoi à connaître les symptômes du coronavirus? C'est pour faire quoi? Les médecins sont déjà en train de travailler. Pourquoi toi tu vas lire Internet? Faites attention, parce que les paroles sont spirituelles. Beaucoup de vidéos aujourd'hui circulent sur le coronavirus. Beaucoup de vidéos circulent, beaucoup de paroles sont dites. Vous n'êtes pas obligé de tout regarder, de tout écouter. Donc, 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 dit, 1 Corinthiens 6, 12 dit, tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Vous avez le droit de regarder, mais cela n'est pas utile. Parce que c'est spirituel. La parole est spirituelle. La parole est un esprit. C'est spirituel. Il dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça sont les paroles de Jésus. Esprit et vie. Mais lorsque quelqu'un a dans sa bouche une langue charnelle, ses paroles sont esprit et mort. Souvenez-vous de ce qui est écrit en Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc quand ta langue est charnelle, et quand tu as en face de toi quelqu'un qui a une langue charnelle, ce n'est pas la vie qui est au pouvoir de sa langue, c'est la mort. Toutes les vidéos qui circulent, faites attention, beaucoup en sont poussés par le diable. Pourquoi? Je vais vous expliquer. La peur est plus puissante que le coronavirus. L'épouvante, la peur d'être malade a rendu beaucoup de personnes malades aujourd'hui. Il y a des gens qui étaient en bonne santé, mais tellement les médias ont insisté sur la maladie, l'esprit de peur s'est positionné. Il y a des gens qui étaient en bonne santé qui sont tombés malades par la peur d'être malades. Les gens, quand vous suivez les informations, moi je regarde les informations, mais mon but quand je regarde les informations, c'est surtout pour savoir quelles sont les nouvelles dispositions qui ont été prises. Parce qu'il faut être informé sur ce niveau. Mais dès que les gens commencent à insister sur tel nombre de cas en Italie, je ne regarde pas ça, je n'écoute pas ça. J'en ai pas besoin. La peur qui a été développée aujourd'hui par rapport au coronavirus est plus puissante que la maladie, que le virus lui-même. Et beaucoup sont en train de mourir par la peur. Mais ça vient de quoi? Ça vient de la parole. Il y a des chaînes d'information continues. 24 heures sur 24, elles font des plateaux spéciaux coronavirus. Mais quand quelqu'un s'assoit pour entendre 24 heures sur 24 qu'il y a tel nombre de malades ici, après c'est passé de 10 malades à 20 malades, de 20 malades à 30 malades, de 40 malades, il y a d'autres même qui font des statistiques pour dire d'ici à telle semaine, il y aura tel nombre de malades en France, tel nombre de malades dans tel pays. C'est satanique. Toi qui es chrétien, tu n'as pas besoin de ça. Si tu sais ce que le gouvernement a dit de ne pas faire, on dit reste chez toi, si tu dois sortir, aie une attestation, c'est suffisant. Tu sais ce que ton patron a dit par rapport à ton travail. Ton patron dit, ok, tu ne viendras pas travailler, ou bien on va changer ton programme, etc. C'est suffisant. Tu n'as pas besoin, au jour le jour, de savoir combien de personnes sont mortes, combien de personnes mourront, combien de personnes sont malades. Tu n'es pas médecin, tu n'es pas ministre de la Santé. Tu as fait avec ces statistiques-là. Tu n'en as pas besoin. 1 Corinthiens 6, 12. Tout m'est permis, mais tout ne m'est pas utile. Cherche ce qui est utile, ce qui va grandir ta foi. Donc laissez ce genre de choses. C'est la mort aujourd'hui qui est en train d'être semée dans le monde. Mais par quel moyen? Par la parole. Beaucoup ont des langues charnelles, beaucoup ont des langues sataniques. Ils font des vidéos sur Twitter, ils font des vidéos sur Facebook. Souvent, les gens m'envoient des vidéos, je ne regarde même pas. Par respect pour certaines personnes, je n'ai pas encore bloqué. Souvent, tu fais ça, moi je te bloque. Je bloque les gens facilement. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit peut envoyer un tel démon dans l'inbox de quelqu'un d'autre. Comment savoir que tu es malade? Tu es vaincu au nom de Jésus. On t'a dit j'ai besoin de savoir que je suis malade? J'en ai pas besoin. Alléluia. La langue charnelle produit la mort. Elle produit la déception. Elle ne produit pas la vie. Elle ne développe pas. Elle tue. Et c'est ce qui est arrivé par exemple aux gens de Babel. En Genèse chapitre 11, Dieu a dû descendre pour les confondre. Mais il a utilisé quoi? La langue. Pour les confondre, il a utilisé la langue. Pour les confondre, il a utilisé la langue. C'est avec la langue qu'il les a confondus. Parce que Dieu a sa propre langue et nous avons notre langue. Je prie pour toi que les effets de toute langue charnelle autour de toi soient désactivés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi, pendant ce temps
de pandémie, il faut que tu te développes dans la prière. Hier, je l'ai dit dans la vidéo spéciale que j'ai faite. Développe-toi dans la prière. Rapproche-toi de Dieu. Lis la Bible pour protéger ton cœur. Lis la Bible pour protéger ton cœur, pour protéger ton esprit. Il y a des choses qui ne doivent pas rentrer dans ton esprit. Si elles polluent ton esprit, elles peuvent polluer ton corps. La Bible dit un esprit abattu est un dessèchement des eaux. Vous ne comprenez pas? Il y a des maladies qui rentrent d'abord dans ton esprit. Quand tu les acceptes, tu commences à développer une histoire sur toi-même par rapport à cette maladie. Ton corps commence à se dessécher. Tu étais en bonne santé, mais tu viens d'être malade. C'est fait. Donc ne lis pas tout, n'écoute pas tout, parce que c'est le moment où les sorciers travaillent. Beaucoup de sorciers viennent d'ouvrir des comptes Facebook. Beaucoup de sorciers viennent d'ouvrir à peine même des comptes Twitter. Beaucoup de sorciers viennent de créer des groupes WhatsApp pour développer, pour envoyer le venin par leur langue, pour envoyer le venin, pour envoyer le venin, pour envoyer le venin. Ils vont créer des groupes WhatsApp pour t'envoyer, pour dire, voilà ce qu'on a découvert ici. Voilà, d'autres même mentent, telle chose guérit. Mais toi, tu as fait quoi avec ça? Tel médicament, toi, tu as fait quoi avec? Je répète, est-ce que tu es médecin? Pourquoi c'est ça qui t'intéresse? Pourquoi c'est ça qui t'intéresse? Cherche les bonnes nouvelles où on te dit, en Chine, par exemple, ils ont commencé à vaincre la maladie. Ça, c'est une bonne nouvelle. Cherche à être au courant de ça. Pour dire, ah, en Chine, ils ont commencé à vaincre. Donc, la maladie, là, on va la vaincre. On va la vaincre, on va la vaincre. C'est ce genre de nouvelles-là que tu vas être. Les sorciers sont aujourd'hui sur WhatsApp. Des sorcières sont aujourd'hui dans comment ça s'appelle? Sur Facebook, sur Twitter, en train d'envoyer, selon le monde de l'iniquité auquel ils appartiennent, des nouvelles pour tuer ton esprit, pour tuer ta vie. Fais attention à toutes ces choses. Ça, c'est le travail de la langue charnelle. Et dans l'église, vous avez des personnes qui ont des langues charnelles. Ils viennent te dire, tel frère a fait ça. Après, ils s'en vont là-bas, tel frère. N'écoutez pas ce genre de choses. Ce genre de personnes-là, écartez-les de votre vie. Et toi-même, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Quand tu es en colère, fais attention à ce qui sort de ta bouche. En fonction de la nature de ta langue, on connaît en fonction de tes paroles, on connaît la nature de ta langue. Je prie pour toi, pour ce premier point. Que Dieu te préserve de la langue charnelle, Amakabara. Que Dieu te préserve de la langue charnelle. Au nom de Jésus. En 1 Roi 13, 18, la Bible déclare que le prophète lui mentait. À partir du verset 11, à partir du verset 11, d'abord au verset 1, un prophète est allé à Bethel prophétiser contre l'autel de Bethel par l'Éternel au temps du roi Jéroboam. Et Dieu a divisé l'autel. Quand il repartait, un prophète qui était en Samarie, qui était à Bethel du moins, a fait venir ce prophète-là. Il a rencontré du moins d'abord ce prophète-là. Et il lui a dit qu'un ange de Dieu lui est apparu et lui a dit de venir avec lui. Verset 18, la Bible dit, il lui mentait. Ça, c'est la langue charnelle. Il lui mentait pourquoi? Parce qu'il voulait qu'il meure. Verset 22, il est mort. La jalousie, l'hypocrisie, l'idolâtrie, l'homosexualité, la fornication, tout ça, c'est commandé par la bouche. Tout ça, c'est commandé par quoi? Par la bouche. Quelqu'un va te convaincre. Il a convaincu l'homme de Dieu de désobéir à Dieu. Là où Dieu lui avait dit, ne retourne pas par le même chemin, ne mange pas, ne bois pas dans ce lieu. Lui, il a convaincu l'homme, n'est-ce pas, de rester dans le lieu et de manger et de boire. Et à la fin, il est mort. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour toi-même, fais attention à ce qui sort de ta bouche. Et pour ceux qui sont autour de toi, fais attention à la manière dont les gens parlent. Fais attention aux messages que tu ouvres dans ta boîte mail, aux messages que tu ouvres, aux liens que tu ouvres dans ton inbox, dans ton WhatsApp, dans ton groupe Telegram, sur ton compte Twitter. Fais attention à l'actualité que tu regardes. Je le répète, dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, là, beaucoup de sorciers et de sorcières ont ouvert des comptes Facebook, ont ouvert des comptes Twitter, spécialement pour s'aimer la mort. Fais attention. Et la mort ne t'atteindra pas. Je prie que Dieu te protège au nom de Jésus, que Dieu te garde et qu'il veille sur toi. Que la langue charnelle ne t'atteigne pas, ni elle, ni ses œufs, ni ses flèches qui volent pendant le jour. La terreur qui vole pendant la nuit, qui marche pendant la nuit, et la flèche qui vole au jour ne t'atteindra pas. Les paroles mauvaises, les malédictions n'auront aucun effet sur toi. Les mauvaises nouvelles n'auront aucun effet sur toi. Dieu te préservera au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Deuxièmement, la langue spirituelle. Donc, on a parlé de la langue charnelle. On va terminer avec la langue spirituelle. Partage la vidéo si tu ne l'as pas encore fait. Invite et tag d'autres personnes. La langue spirituelle. Regardez bien ce que la Bible dit, que au verset 6, que la langue aussi est un feu. C'est un feu. En Actes chapitre 2, verset 1 à 4, la Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et c'était le jour de la Pentecôte. Soudain, il y a eu un vent violent. Un vent impétueux qui a soufflé fortement sur la chambre dans laquelle ils étaient. Et la Bible déclare que des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Elles se posaient sur chacun d'eux. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est-à-dire, pour que Dieu change la langue, la nature de la langue qui est dans ta bouche, parce que tu peux te dire, mais je n'arrive pas à mentir, je n'arrive pas à arrêter de mentir, je n'arrive pas à arrêter d'injurer, comment je fais? Tu as besoin d'avoir une langue spirituelle. La Bible dit, ils se mirent à parler en d'autres langues, s'exprimant selon que, en d'autres langues, et selon que l'Esprit de Dieu leur donnait de s'exprimer. Est-ce que tu comprends? Selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer d'une certaine manière. La langue spirituelle, c'est aussi une langue de feu. Donc Dieu a réglé le problème de la langue charnelle avec le parler en langue. Avec le baptême du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. La langue spirituelle est une langue de feu. Jacques chapitre 3 verset 6, Jacques dit que la langue charnelle est une langue de feu. Mais la langue spirituelle est aussi une langue de feu. C'est pour ça que Dieu a envoyé la langue de feu. Pour régler le problème du monde de l'iniquité qui était posé dans la langue. Afin que, au lieu que ce soit le monde de l'iniquité qui est dans ta bouche, que ce soit le monde de la sainteté. Au lieu que ta langue produise la mort comme avant, que ta langue maintenant puisse produire la vie. Au lieu que ta langue produise des maladies, qu'elle puisse produire maintenant des guérisons. Que ta langue puisse maintenant produire des grâces, annoncer des oracles. Que tu puisses maintenant réconcilier les uns et les autres. Que tu puisses dire la vérité. La langue spirituelle, c'est la langue que donne le Saint-Esprit. C'est le baptême de feu. Pour changer la nature de ce qui est dans ta bouche. Quand ils ont reçu la langue de feu, la langue physique là n'a pas changé. C'est sa nature qui a changé. C'est son image qui a changé. C'est son identité qui a changé. Pierre a commencé à parler d'une autre manière. Acte 2:14, il s'est tenu devant tout le peuple. Et la Bible dit, il se mit à parler. Acte 2:14. Quand Pierre a fini de parler, 3000 personnes se sont données à Jésus. Le même Pierre qui, dans Matthieu 26, à partir du verset 70, 71, 72, 73, 74, a régné Jésus par sa langue. Le même Pierre s'est identifié à Jésus dans Acte chapitre 2 à partir du verset 14 et il a gagné 3000 âmes. Pourquoi? Parce que sa langue avait changé. Je vois Dieu changer ta langue à partir d'aujourd'hui. Les gens te connaîtront comme quelqu'un qui parle mal. À partir d'aujourd'hui, on te connaîtra comme quelqu'un qui a des paroles douces dans la bouche. Les gens te connaîtront comme quelqu'un qui ment. À partir d'aujourd'hui, on te connaîtra comme quelqu'un qui dit la vérité. À partir d'aujourd'hui, Dieu change la nature de ta langue. Dieu met dans ta bouche une langue de feu, une langue spirituelle. Ta nature change. Ta nature change. Le genre de paroles qui sortaient de ta bouche avant, qui étaient décevantes, les paroles de déception qui sortaient de ta bouche, les paroles de fraude qui sortaient de ta bouche, les paroles de séduction qui sortaient de ta bouche, les paroles de tromperie qui sortaient de ta bouche, les paroles de mensonges qui sortaient de ta bouche, toutes ces paroles s'arrêtent à partir d'aujourd'hui. Dieu te donne une langue spirituelle. 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 Tu seras embrasé d'un feu nouveau. Quand ce feu
feu a saisi les apôtres. Pierre a commencé à répandre la vie autour de lui. Actes chapitre 3, à partir du verset 1, la Bible dit Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Quand ils passaient devant la belle porte, il y avait un paralytique qu'on déposait tous les jours là. Pierre et Jean l'ont regardé, ils ont dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Et l'homme s'est levé, il a commencé à marcher. La langue de Pierre, la langue de Jean a commencé à produire la guérison. Au lieu de la maladie, ta langue produira la guérison. 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 Lorsque Pierre a été appelé par Corneille en Actes chapitre 10 au verset 34, on dit Pierre ouvrit la bouche. Pierre ouvrit la bouche. Au verset 44, pendant que Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit est descendu sur eux tous. Je vois Dieu changer ta langue. Je vois Dieu changer ta langue. Dans ton foyer, là où ton mari te connaissait comme une femme injurieuse, comme une femme querelleuse, comme une femme insouciante, Dieu changera ta langue. Ton mari sera heureux de toi. Ta femme sera heureuse de toi. Tes enfants seront contents de toi. Tes collègues seront fiers de toi. Ton église sera fière de toi. Parce que la nature de ta langue change. Dieu te donne une langue spirituelle. Dieu te donne une langue spirituelle. Dieu te donne une langue spirituelle. Un feu qui sort de l'esprit. Un feu qui sort de l'esprit, un feu qui sort de l'esprit, un feu qui sort de l'esprit, un feu produit par le feu, par l'esprit. Ce ne sera pas un feu produit par l'iniquité, ce ne sera pas un feu produit par l'enfer, ce ne sera pas un feu produit par la mort, mais le feu qui est dans ta bouche à partir d'aujourd'hui, c'est le feu de l'esprit, c'est le feu de l'esprit, c'est le feu de l'esprit. En 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13, Paul dit, nous avons aussi ce même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture. Je crois, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. À partir d'aujourd'hui, avant quand tu parlais, c'était des paroles d'incrédulité. À partir d'aujourd'hui, de ta bouche sortiront des paroles de foi. De ta bouche sortiront des paroles de foi. Parce que ta langue change. 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 Des paroles de foi sortiront de ta bouche. Des paroles de miracle sortiront de ta bouche. Lorsque ta langue est spirituelle, lorsque le feu de l'esprit est dans ta bouche, lorsque le feu de l'esprit est dans ta bouche, de ta bouche sortent des oracles, de ta bouche sortent des paroles de grâce, de ta bouche sort la délivrance, de ta bouche sort la paix, de ta bouche sort la vie, de ta bouche sort la réconciliation, de ta bouche sort les miracles, sortent les miracles, de ta bouche sort la résurrection. Partout où Jésus est passé, il a répandu la vie. Acte 10, 38. Partout où Jésus est passé, il distribuait le bien. Il faisait du bien. Il délivrait ceux qui étaient sous l'emprise du malin. La Bible est claire. Par ta parole, tu seras justifié. Par tes paroles, tu seras condamné. Lorsque ta langue est charnelle, tu es condamné par tes paroles. Mais lorsque ta langue est spirituelle, tu es justifié par ta parole. Proverbe 18, verset 21, la Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir de ta langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Lorsque ta langue est charnelle, tu produis la mort. Mais lorsque ta langue est spirituelle, tu produis la vie. Au verset 20, la Bible dit, par ses fruits, par le fruit de ses lèvres, l'homme se rassasiera. Je prophétise dans ta vie, les paroles qui sortent de ta bouche te rassasieront. Les paroles qui sortent de ta bouche te donneront du travail, te donneront une promotion, te donneront une épouse, te donneront un époux, te donneront de merveilleux enfants, te donneront un ministère, te donneront une église, te donneront la guérison, te donneront la liberté, te donneront la foi, te donneront la paix, te donneront la joie, te donneront l'amour, te donneront la longanimité, la persévérance, la douceur. In the
name of Jesus, Dieu changera ta langue. 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 Reçois la langue de feu. 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 À partir d'aujourd'hui, ta langue est spirituelle. Tout ce qui était charnel dans ta bouche est détruit au nom de Jésus. Tout ce qui était charnel dans ta bouche est détruit par le feu. Est détruit par le feu. Les effets de la langue charnelle sont détruits par le feu. Je prie pour ton foyer. Les effets de la langue charnelle sont détruits par le feu. Dans ton ministère, dans tes affaires, dans ta société, dans ton travail, tous les effets de la langue charnelle sont détruits par le feu. Sont détruits par le feu. Ce que la malédiction avait semé est brûlé par le feu. Ce que la mort avait semé est brûlé par le feu. Ce que les maladies avaient semé est brûlé par le feu. Tout ce que les paroles mauvaises avaient déposé dans ta vie, brûlé par le feu. Brûlé par le feu. Dieu libère ton corps. Dieu libère ton foyer. Dieu est Yakabarabase. Ce qui empêchait que tu te maries, ta bouche empêchait que tu te maries, ta langue est spirituelle à partir d'aujourd'hui. Le mariage vient à toi. À cause de ta parole, tu étais malade. Tu es guéri par la miséricorde de Dieu. Ta langue change. Les gens t'avaient quitté parce que ce qui sortait de ta bouche n'était pas édifiant. Dieu change cela. Ta langue est spirituelle. Tu te développes au nom de Jésus. Ton ministère se développe au nom de Jésus. Ton foyer est béni au nom de Jésus. Ta société se développe au nom de Jésus. Tout ce qui est à toi se développe. La bénédiction vient à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En Exode 20. Verset 20, la Bible dit, Dieu prononça ses paroles. Je prie que les paroles de Dieu soient prononcées sur ta vie et que ta bouche prononce les paroles de Dieu sur ta propre vie. À partir d'aujourd'hui, tu ne parleras plus pour blesser, tu ne parleras plus pour détruire, tu ne parleras plus pour mentir, tu ne parleras plus pour maudire, tu ne parleras plus pour diviser, mais tu parleras pour bénir, tu parleras pour aimer, tu parleras pour relever, tu parleras pour consoler, tu parleras pour encourager, tu parleras pour prophétiser. In the name of Jesus. Dieu a changé ta langue aujourd'hui. La langue charnelle, c'est le passé. La langue spirituelle, c'est le présent. Et c'est avec elle que tu marcheras. Je vois de nouvelles langues sortir de ta bouche. Non seulement tu vas parler en langue, baptisé du Saint-Esprit, mais ton vocabulaire va changer. Ton vocabulaire va changer. La Bible dit en Jean chapitre 1 à partir du verset 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, parmi les ténèbres, la lumière, lui, et en elle était la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, parmi les ténèbres ne l'ont point reçue. Elle est venue chez les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont des noms de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Mais de Dieu, et la parole était faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique, venu de Dieu. Oh malade, il eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il rendit témoignage à la lumière, et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Éclaire tout homme, éclaire tout homme. Frère, c'est dans la parole que se trouve la vie de Dieu. C'est dans la parole que se trouve la lumière de Dieu. C'est par la parole que Dieu a tout construit. Je prophétise dans ta vie. Tu vas construire une vie nouvelle par la parole qui sort de ta bouche. Tu vas construire un foyer merveilleux. Tu vas construire un foyer glorieux. Tu vas construire un foyer merveilleux. Ta société sera solide. Ton ministère sera solide. Parce qu'à partir d'aujourd'hui, tu te rends compte de genre de paroles qui sortent de ta bouche. Avec la langue spirituelle, le Seigneur t'aidera. L'homme ne peut pas dompter la langue, mais Dieu peut dompter la langue. Et le Saint-Esprit dompte ta langue à partir d'aujourd'hui.
toutes les paroles qui sortent de ta bouche seront des paroles qui reviendront à toi en bénédiction. Elles retourneront en toi en bénédiction. Tes enfants seront bénis par le fruit de tes lèvres. Toi-même, tu seras béni par le fruit de tes lèvres. Ta femme sera bénie par le fruit de tes lèvres. Ton mari sera élevé et respecté par le fruit de tes lèvres. Ton entreprise, ton ministère, ton église, ta carrière, tout ce que tu es, tout ce que tu fais sera béni par le fruit de tes lèvres. Tu es béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu te bénisse. Amen. Dieu te bénisse. Thank you, Holy Spirit. Balabaro sakate bralakanti. Regodo zaza zamalabara kotabra kinte. Ikatora sekato bralate takaranti balo sala. Merci Seigneur. Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Donc, j'espère que vous avez été bénis dans ce temps que nous avons passé ensemble. Voilà, 1 heure. C'est ce que, grâce à Dieu, nous avions prévu, 1 heure. Donc, que Dieu vous bénisse. On a déjà prié en intro pour cette histoire de coronavirus, c'est fini. Je te recommande à Dieu, que Dieu te bénisse, que la grâce de Dieu soit sur toi. Ok, nous avons terminé. Donc, nous sommes dimanche. Je vous donne rendez-vous le mardi pour nos programmes de la semaine, pour Présence Divine. Mardi à 20h30. Présence Divine en direct ici sur cette page. Je vous encourage à non seulement aimer la page, vous abonner, mais aussi activer les notifications. C'est important, activer les notifications pour que vous soyez au courant chaque fois que je suis en direct, chaque fois, amen, 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 que j'ai des posts, parce qu'il n'y a pas que les directs, il y a aussi les posts écrits que je mets qui sont vraiment puissants. Donc, activez les notifications. Aussi, partagez la page pour que d'autres personnes puissent l'aimer, s'abonner et activer, n'est-ce pas, amen, les notifications. Donc, partagez la page, partagez nos activités, invitez d'autres personnes à rejoindre la page sur les directs et toutes les activités que nous faisons. Mardi à 20h30, nous nous retrouvons pour, comment ça s'appelle, Présence Divine. Puissant temps de parole et de prière. Nous allons encore prier jusqu'à ce que Corona disparaisse. Nous allons prier et nous serons là. Et mercredi, si tu veux prier, tu veux te développer dans la prière, nous avons un groupe Skype. J'ai créé un groupe Skype. Donc, tu peux, n'est-ce pas, nous rejoindre. Tu m'écris inbox si tu veux. Parce que là, j'ai pas le temps de... Amen. J'ai pas le temps de mettre le lien et tout ça. Donc, nous avons un groupe Skype. Donc, rejoins-nous pour que nous puissions prier chaque mercredi de 21h à 22h. Un groupe de prière. Tu ne viens pas donner tes sujets de prière. C'est moi qui donne les sujets de prière. On prie ensemble. 21h à 22h tous les mercredis. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à m'écrire inbox ou tu m'envoies un message sur mon WhatsApp qui est dans la description de la vidéo. Et puis, nous allons prier ensemble. Et vendredi, on se retrouve pour explication biblique. On va toucher des thèmes puissants, 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 puissants. Et puis, Dieu nous bénira au nom de Jésus. Dieu te bénisse au nom de Jésus. Dieu vous bénisse. Nous prions pour la fin. Répète après moi ces paroles. Non, avant de prier pour la fin, on va, n'est-ce pas, rapidement. Si tu as suivi ce message, amen. Si tu as suivi ce message, tu dis, évangéliste, je veux donner ma vie au Seigneur, je veux revenir au Seigneur, je veux réellement faire la paix avec le Seigneur. Baisse la tête, répète après moi ces paroles rapidement. Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta parole. Pardonne-moi mes péchés. Efface-les avec le sang de Jésus. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Deviens le gardien de ma vie et le berger de mon âme. Écris mon nom dans le livre de vie. Efface-le du livre de la mort. Amen. Je prie pour toi. À partir d'aujourd'hui, tu iras toujours de l'avant. Tu n'iras jamais en arrière. Tu seras toujours la tête, tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours la tête, tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours en haut, tu ne seras jamais en bas. Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions pour la fin. Ma vie est une bonne vie. Tu répètes après moi ce que je dis. Ma vie est une bonne vie. Ma tête est une bonne tête. Les anges combattent pour moi. La grandeur est de mon côté. Quelle que soit la situation, je triompherai. Mes mains sont bénies.
Mes pieds sont bénis. Je suis béni au nom de Jésus. Amen. Dieu te bénisse. Ciao.